Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de deux lectures récentes, un roman jeunesse et un roman policier québécois. Tout d'abord je vais vous parler du roman jeunesse, Le Royaume évanoui, qui est un roman fantastique jeunesse, donc c'est édité chez PKJ, un roman de Laura et Weymouth. Dans ce roman, on suit Evelyne, qui est une enfant d'environ 10 ans, qui vit à Londres durant la Seconde Guerre mondiale, avec sa famille. Une nuit, lors d'un bombardement, Evelyne, son frère et sa sœur se sont réfugiés dans l'abri anti-aérien et attendent que leurs parents les rejoignent. Evelyne a très peur et formule dans sa tête le vœu d'être n'importe où, sauf ici. Et tout d'un coup, la voilà propulsée dans un autre monde avec son frère et sa sœur. Et ce monde, c'est la grande forêt, un endroit féerique, peuplé de créatures fantastiques, très gentilles. Cependant, cette grande forêt est menacée par des ennemis qui veulent mettre la mainmise sur son bois, ses ressources, pour alimenter des guerres. Et pendant plusieurs mois, Evelyne va s'épanouir auprès des habitants de la grande forêt, qu'elle adorera et qu'elle aidera dans leur lutte pour défendre cette forêt. Et puis son frère et sa sœur feront le choix de rentrer chez eux, et ça contre l'avis d'Evelyne. Les habitants de cette forêt leur avaient en effet promis qu'ils pourraient rentrer dans leur monde à n'importe quel moment, reprendre leur vie au moment où ils l'avaient quittée, mais sans la possibilité de revenir. De retour à Londres, Evelyne peine à retrouver sa place. On la suit dans les mois et les années d'après-guerre. En fait, elle et sa sœur sont internes dans un pensionnat à la campagne. Evelyne a quelques amis et surtout rencontre un garçon qu'elle aime beaucoup, mais elle ne pense qu'à retrouver le chemin de la grande forêt et régulièrement elle s'échappe de l'internat pour des longues balades dans la nature et elle inquiète ses amis, sa famille. Sa sœur essaye de la raisonner, mais peu à peu on voit Evelyne s'enfoncer dans une dépression. Et puis un jour, alors que sa sœur vient de partir faire ses études aux États-Unis, Evelyne disparaît. Sa sœur va revenir des États-Unis pour tenter de la retrouver. Alors, mon avis sur ce livre, je l'ai lu d'une traite parce qu'on est propulsé dans un monde qui est vraiment très original. Ouh là là, je voulais vous montrer des petits extraits. Un monde très bien construit, très poétique, que ce soit dans la forêt, à l'internat, ou dans le Londres d'après-guerre sur la seconde moitié du roman. Voilà. La plume est très fluide, c'est vraiment très agréable à lire. Ceci dit, il y a assez peu de suspense, on se doute très bien, on devine très vite où Evelyne a pu repartir. Donc moi, j'ai pas eu de suspense, ça m'a un petit peu gâché la lecture. En plus, j'ai relevé pas mal d'anachronismes et d'incohérences, et ça, rencontrer ça dans mes lectures, ça me bloque beaucoup. Par exemple, quand la sœur d'Evelyne apprend que sa sœur a disparu, elle prend direct un avion et arrive quasiment le lendemain à Londres, alors qu'on est en 1950, que les billets sont hors de prix, alors que la famille, c'est une famille modeste, qu'il n'y a pas de vol transatlantique tous les jours, et surtout que ça prend bien plus de 24 heures pour passer des États-Unis à l'Angleterre. Donc voilà, hormis ces incohérences, j'ai trouvé que ça reste un bon roman jeunesse fantasy qui se lit très bien. J'avoue que s'il y avait un deuxième tome, je l'achèterais parce que j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Et c'est un roman qui peut facilement plaire, je pense, à partir de 10-12 ans. Deuxième lecture, Le beau mystère de Louise Penny. Louise Penny, c'est une auteure québécoise que j'apprécie énormément. Elle a écrit une saga policière mettant en scène l'inspecteur Gamache, qui est un inspecteur original, futé, aux méthodes d'observation très particulières. On suit également sa femme, leurs enfants, les collègues de l'inspecteur, tout ça au fil d'enquêtes, aux intrigues toujours très bien construites, qui se déroulent souvent dans la campagne québécoise et qui nous propulsent dans un monde très naturel, avec des personnages touchants, originaux. C'est vraiment une série très sympa. Si vous ne connaissez pas, je conseille. D'ailleurs, si vous voulez le lire, je vous conseille de commencer par le premier tome que je vais vous montrer. C'est lequel? Voilà, c'est Nature morte. Nature morte, voilà. Donc Nature morte, c'est celui qui débute la saga.
Pour en revenir au beau mystère, en fait, c'est le tome 8 de la saga. Je ne l'avais pas lu depuis 2 ans, je crois, et j'ai vraiment adoré retrouver l'inspecteur Gamache et son petit monde. L'auteur nous embarque sur une petite île perdue au nord du Québec, où vivent en autarcie 24 moines dans leur monastère. En fait, ces moines, ils sont connus dans le monde entier pour leurs merveilleux chants grégoriens, qui sont d'une grande pureté. Ils ont édité un disque, mais personne ne sait. Ce disque a eu beaucoup de succès, mais personne n'a jamais réussi à localiser ces moines et leur monastère. Sauf que voilà, là, il y a un des moines qui a été assassiné, et donc il y a sont suspects les 23 autres moines. Et l'inspecteur Gamache et son collègue Beauvoir se rendent sur place quelques jours pour mener l'enquête. C'est toujours aussi bien écrit, on se régale de chants grégoriens, de chocolat fabriqué par les moines, du bon pain fait maison, de bons légumes du jardin. Gamache tente de trouver le coupable, l'enquête est assez lourde, il y a pas mal de rebondissements, il nous emmène dans plein de coins différents, on ne voit rien venir, mais on sait qu'il va y arriver. Il y a donc une super intrigue, comme j'ai dit, beaucoup de rebondissements. C'est un très bon Louise Penny. Comme d'habitude, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Voilà pour ce point lecture. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces auteurs, si vous les avez lus ou pas. Enfin voilà, à échanger sur ces lectures. C'est pour moi le but de ces vidéos. À bientôt!